Je me suis toujours demandé si j'avais un destin. Croyez-vous au destin survivant? Croyez-vous que les trajectoires de la vie des hommes soient inscrites quelque part à l'encre indélébile? Vous feriez bien d'y croire, car que vous l'appeliez chance, volonté divine ou comme vous voudrez d'ailleurs, la fin de votre histoire et comment elle sera contée est déjà écrite dans le grand livre de cet univers sanglant. Et rien ne sera laissé au hasard. J'en ai parfois douté, je le confesse, mais plus maintenant. Car après avoir accepté de me faire l'instrument de la vengeance d'un autre, je suis ce soir l'artisan de ma vengeance. Elle fut longue à s'accomplir, mais son goût n'en est que plus doux comme celui d'un fruit mûr qu'on a longtemps convoité. C'est la raison pour laquelle je meurs ce soir le sourire aux lèvres et l'âme légère, au pied de Green Mountain qui sera mon tombeau, sous les balles d'un inconnu dont je ne sais rien des motivations, mais peu m'importe. L'équilibre a été rétabli. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là et l'histoire de mes vengeances, il va falloir remonter loin en arrière, très loin. Lorsque perdu dans Svetloïarsk, j'ai rencontré un voyageur. Hello. Yo. Oh, hello, sir. Hello. Hello, I'm Lee Bus. My name is Owen. Nice to meet you. Nice to meet you. Are you heading anywhere in particular? No direction in particular. Do you want to come with me to the village? The village? Yeah, why not? I never been there, excellent, so... because yeah, I need backup. I can't travel, there alone. I might die to zombies or another player. Okay, no problem. No problem. I'll go with you, but I have nothing to defend myself except my fist, and I have a hammer, so... There might be a scorpion in here. See if we can find another one, because I have a silencer. Litbus. C'est sa voix qui m'a mis en confiance. Et le fait qu'il ait parlé du village aussi. J'avais entendu parler de ce refuge de Friendly, mais je ne l'avais jamais trouvé. Pour des raisons évidentes de sécurité, ses fondateurs changeaient souvent d'emplacement. Pour moi, ça tenait plus de la légende qu'autre chose. On allait bien voir. Well, thank you. That's very nice of you. The last time I was traveling in the area, I was killed Over by here. bad guys. Where were you traveling, and do you know who killed you? One of the guy name was Simbish. I answered a call on the radio. The guy was looking for help at Riffy, and by the time I came, he was killed by those two guys, and they killed me just right after, so... Yeah, there's a lot of bandits. That is part of the reason I want you to come with me, because when we actually arrive there, it might be taken over by bandits. Okay. Well, we'll see. Okay, let's go. Va pour le village, donc. Nous avons entamé notre périple dans une nuit sombre et sordide, battue par une pluie glaciale qui nous a obligés à faire halte à plusieurs reprises. À deux, nous avions beaucoup plus de chances d'en voir le bout. I am starting to lose health from being cold, though. Okay. Yeah, Maybe make a fire. yeah, me too. Could Okay. I borrow your hatchet? Yeah, no problem, sure. Et je remerciais intérieurement la Providence qui avait mis ce mystérieux Litbus sur ma route. Well, in reality, I was lucky to find you. Oh, I was lucky you find me. Alright, I say we keep moving. Okay. Oh, the rain has stopped. Nice. Yeah.
Au fil des heures, j'ai fait connaissance avec le personnage, un gars sympa, Litbus. J'en profitais pour lui parler d'une rencontre que j'avais fait quelques mois plus tôt dans les parages. Okay, okay. Well, the next time I was traveling on this road, I met a bunch of guys who was trying to make a base in the industrial at Novo. And they were Yep. pretty nice, and they told me about the guy named Gecko Fish. And Gecko. yeah, they told me to be very careful with this guy. In fact, they told me if you see this man, you have to kill it on sight. So No, 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 okay. no. They're playing with you. What they do is they tell new players all their enemies are bandits, so that you won't trust them and you'll be more Oh. likely to shoot them. Oh shit. Oh. Yeah, trust is the very rare things in DayZ, so I have choose to trust people. That's a good way to make new alliances, that's for sure. I used to be like that, but now I'm a lot more paranoid. Yeah, the last time the guy I met, they were wearing blue armbands. That could be Slugmite's crew. There was a Yeah, girl, they're at war with a girl his or a faction. Yeah, young that's boy. Slugmite. Okay, okay. Don't trust her either. She's bad too. Okay, thank you for the intel. Well, I was pretty lucky that day. À mesure que les heures s'égrenaient comme les kilomètres sous nos semelles, je sentais l'inquiétude de Litbus grandissante. Un ami à lui se trouvait en mauvaise posture dans Sévérograd. Le village attirait évidemment les bandits comme des mouches. La ville n'était pas sûre. Quelques jours avant, Litbus lui-même avait fait l'objet d'une attaque alors qu'il se trouvait au village. Nous ne serions pas trop de deux, m'avait-il dit, pour approcher cette zone dangereuse et venir en aide à son ami qui était perdu quelque part en ville. À vrai dire, ça n'était pas très rassurant et ça tenait de la mission suicide. This is open. Looks like someone's been through here, right? Yeah, but These open doors. the containers are closed. That's pretty strange. Don't you think? Actually, yeah, that is a little weird. La fouille des usines n'a rien donné de bien intéressant. Nous avons traversé Novo sans marquer d'arrêt. Le village n'était plus très loin désormais, et de nombreux indices trouvés sur la route indiquaient que nous suivions probablement un ou plusieurs survivants. Litbus était sur ses gardes, et j'ai vite compris pourquoi. Oh, there's somebody here. Hey, 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 hey. There's somebody here. Hey, hey. What the hey. We're friendly, man. Oh man, you scared the shit out of me. Watch out for the Zeds. Hide, get in a shed. Un Get simple quiproquo de ce genre, ça peut vite vous envoyer au paradis des hommes percés lorsqu'on est un randonneur du Tchernarus. Okay. Wow. in a shed. Yeah, yeah, yeah. You guys alright? Yeah, yeah, we're here. Mais ce jour-là, faut croire qu'on avait de la chance. Watch Yeah, out, man, man. you scared the shit out of us. Yeah. Sorry about that, guys. What the fuck? De toute façon, on ne dégaine pas une pelle dans une fusillade. We were just headed to the village if you wanted to come with us. Which village? Severagrad. Yeah. You don't know about the village? Yeah, I know of the village, but I didn't know it was in Severigrad. I guess that's why I seen all those guys there. Yeah, I don't know if it's taken over by bandits or not though. There was about 12 guys on the roof. Were they wearing green armbands? White armbands. Oh shit, that's bad. That's Il bad. s'appelait Chris. Il nous a permis d'en savoir un peu plus. Je commençais à comprendre de quoi on parlait vraiment. 12 types, c'était comme une petite armée. Et l'ami de Litbus était perdu là quelque part dans Severo à nous attendre. Yeah, shit, thanks for not fucking killing us, you know. Yeah. Yeah, no worries. I just got pretty scared because I've been alive for quite a while now.
Yeah, if you don't want to die, I would not advise coming to the village. Yeah. We've got to keep moving, man. You think those guys are hostile? I don't know for sure, but I'm just guessing they probably are. Oh, Yeah, Wow. fuck. That came from Gunshots. Severograd, right? Yeah. yeah. Well, there you go. That answers your question. Oh, it's pretty Yeah. pretty I close. don't think I'm gonna go back there, guys. We should Seen them come out of there. we and should then not they went on the hill. stay in the open, guys. I'm pretty scared at the moment. Yeah, yeah. Yeah, let's keep moving. Good luck to Okay. you, man. Yeah. If we make it out, we'll see you again. Thanks, you guys. Good as luck, well. Chris. Bye bye. See you later. Le village avait été installé au centre de Severo sur le toit d'un bâtiment. Le seul moyen d'approcher sans risquer d'être aperçu trop facilement était de longer le lit de la rivière qui traverse la ville, et c'est ce que nous avons fait. Puis, lorsque nous avons été proches, Litbus m'a donné ses dernières instructions. Okay, we're very close. Don't talk from here on. Okay, roger that. When we get real close, I'll wave to you like that. That means stay here. Buddy, you see it? Look ahead, straight ahead on the rooftop. Don't get spotted. Les 12 salopards du Tchernarus semblaient s'être éloignés vers le camp de chasse au nord, mais on pouvait pas en être sûr. Le seul moyen de s'en faire une idée, c'était d'approcher le village. Des sentinelles pouvaient y en avoir caché n'importe où. On jouait un jeu dangereux. Et je sentais maintenant la peur étreindre lentement mon estomac de sa poigne glaciale. En fait, de village, c'était un camp fortifié qu'on avait construit sur un ancien bâtiment administratif. L'idée était pas bête. Le seul moyen d'y accéder était d'emprunter l'unique échelle menant jusqu'au toit. Plutôt pratique pour défendre. Litbus m'a fait signe de l'attendre, puis sans dire un mot et sans faire un seul bruit. Il a disparu dans les étages en reconnaissance. Le moment d'attente qui a suivi m'a paru interminable. Lorsqu'enfin il est reparu, il m'a fait signe de le suivre et nous nous sommes éloignés sur la pointe des pieds. Il m'a fait rapidement un topo sur la situation. Il avait surpris une conversation en haut du bâtiment entre un garde du village et un autre individu. Litbus avait reconnu cet individu en l'entendant parler avec le garde. C'était un assassin de la pire espèce qui montait probablement la garde attendant le retour des 12 salopards. Yeah. The guard knows the guy up there is bad. He's just tricking him. Okay. So we're gonna get my other friend, then we're all gonna come back and storm. Okay. Impossible pour Litbus d'approcher sans être reconnu par le bandit. Il aurait mis la vie du garde en danger. Celui-ci n'avait qu'une carabine de chasse. Il n'était pas dupe, mais il faisait semblant de jouer le jeu. Parce qu'à 1 contre 1, il risquait de rater son coup. Le rapport de force était trop inégal. La situation était donc extrêmement délicate. Au milieu de ce sac de nœuds, nous avons retrouvé Josh, son ami, qui était sain et sauf. Notre arrivée était providentielle. This is Josh. He's in my faction. Okay, hi Josh. My name is Owen. Nice to meet you. So what's the plan, guys? I don't really have a plan yet. Aucun d'entre nous n'était suffisamment armé pour rivaliser avec le bandit et nous permettre de prêter main forte aux gardes,
en lançant un assaut efficace sur le bâtiment. La bande armée risquait de revenir à tout instant. La vie du garde était en danger. Il fallait faire vite, mais comment faire? C'est alors que me vint une idée. If you want, I don't know, I can play the decoy, as he probably don't know me. Will he shut me Yeah, on sight, true. or? You could talk to him, and me and Josh will just we'll sneak in about 5 minutes after you've snuck in to talk to them. Okay. Wish me good luck, guys. See ya. Yeah, we'll be there in like 5 minutes. Roger that. C'est pas mon genre de jouer les héros. Mais le bandit ne m'avait jamais vu. C'était la seule carte que nous avions à jouer. J'espérais bien pouvoir faire illusion, du moins suffisamment longtemps pour que le gardien puisse tenter sa chance. Après ça, advienne que pourrait. Il ne me restait plus qu'à me jeter dans la gueule du loup pour jouer à mon tour ma petite comédie. Et tandis que je cheminais vers le bâtiment, je me faisais la réflexion étrange que j'étais maintenant l'instrument de la vengeance d'un autre, et que j'avais volontairement pris position dans un conflit qui m'était pourtant étranger. Mais bien que je risquais ma vie, je n'avais aucun doute sur la justesse de cette décision. Un type de ce calibre qui profitait du havre de paix qu'était le village pour assassiner et dépouiller des friendly Oh, ne méritait que la mort. is there anybody here? Et j'espérais pouvoir aider le garde à l'envoyer en enfer, pourvu qu'il ait la main ferme au moment fatidique. I saw this like this base. Is it your base, guys? I mean, I'm friendly though, but I don't wanna. I'm gonna come up. Hands free. Yeah, it's me. Hello. J'ai joué le gars paumé, pas vraiment un rôle de composition, pas loin d'être la vérité. Yeah, I'm pretty. En haut, j'ai découvert les deux hommes pour la première fois. You know, it's like I was about to die like 2 or 3 times, and I have drank some bad water, so I'm probably ill. L'homme cagoulé était le bandit, enfin je suppose. Parce que l'homme au brassard vert, ça c'est le garde, Lidbus me l'a décrit. Wow. J'ai commencé à leur faire la conversation, je jouais gros. Il y avait de la tension dans l'air, et les deux types ne parlaient presque pas. Ils s'observaient en chien de faïence, la nuit commençait à tomber en douceur. Moi, je racontais mon histoire. Rien de tel qu'une bonne histoire pour captiver l'attention. Je faisais le pigeon du siècle, quoi. On allait voir ce qu'on allait voir. Well, I'm glad I found the village, because it's the first time I see the village, and I was not sure. Was like, what a fucking big base on this building. Must be a big team or so. Le jour tombait plus vite, la luminosité avec. Je savais que le moment fatidique approchait à grands pas. Je pouvais sentir la tension qui avait gagné le garde. L'heure du crime n'était pas loin. Pourvu que sa Winchester ne lui glisse pas des mains. Heard a shot. What the fuck? J'ai faim la surprise, mais je pensais que c'était Lidbus qui faisait diversion. Ce que je savais pas encore à cet instant, c'est qu'en fait il était en train de se faire tirer dessus. Mais cela a eu exactement l'effet escompté, et a donné un prétexte au garde pour qu'il puisse sortir son arme sans éveiller les soupçons du bandit. Désormais, il suffirait que l'homme nous tourne le dos un peu trop longtemps pour que son compte lui soit réglé d'un tir de balle à sanglier. La lumière disparaissait de seconde en seconde, rendant les choses encore plus confuses. Je ne voyais désormais que leur silhouette noire sur fond violet. Le bandit est monté sur la tour de garde une énième fois pour tenter d'apercevoir l'origine des tirs. Le garde s'est glissé dans son dos. Une seule balle, entre les deux omoplates. C'est comme ça qu'on abat la vermine.
Did you got him? Puis il a dégainé son arme de poing et s'est assuré que le bandit était définitivement mort. Well done, man. Well done, man. Le soulagement que j'ai éprouvé, c'était dément. C'était dément de voir ce type mort, ce pauvre homme. Leadbus s'était vengé et avec lui tous les friendly que ce salopard avait rayé de la carte pour son plaisir personnel. La liste était longue, on avait arrêté de compter depuis un moment. Un fauve de moins en liberté, c'était ma petite contribution aux bonnes âmes du Tchernarus et aux fondateurs du village. Une vengeance de plus dans l'histoire des hommes. La vengeance d'un friendly. Mais ce n'était pas ma vengeance, c'était celle de Leadbus. Leadbus? Hello, this is Leap Bus. Yeah, Leadbus, is that you? Okay. The guy is dead. We're all friendly down here. Yeah. The guy is We're dead. climbing up. We're climbing up. Oh. This is like a full invasion force right now. Dude, when his friend came down from the smokestack, I was hitting him with a hatchet. Josh didn't see that he was coming down. It was fucking scary. I was just whacking him with a hatchet the whole time while he tried to shoot me. Hello? Hello. Oh, Hi, shit. guys. Okay, Sucks. so Here, you guys, if you guys belt here, I got 2 belts for someone and a lock this holster. door, guys. Lock this door. Il y avait une sorte de joie qui était palpable dans la petite troupe qui a débarqué. Une émotion sincère et un soulagement de se retrouver tous vivants, après les risques que chacun d'entre nous avait pris et les épreuves que nous avions tous traversées. Je connaissais les nôtres, celles de Leadbus et les miennes, mais je ne connaissais pas les leurs. Okay. Okay. Is there a rangefinder anywhere that I could buy, borrow, or bargain in some other way? Because I really need a rangefinder. This is the village, man. Anything in the tents you can take. I saw the guard. He was on the back of the Can I back bastard. my and- pistol now? I wanted so hard to pull out the Scorpio, but that. No, you would have died, man. It does not. Here, take this shot. Come here, Infant. Oh no, keep Got it, man. Keep knackers. it. No, keep No, it. I got an SGK. Okay. Oh, nice. Thank you very much. Le jour avait totalement disparu, il faisait nuit noire. Pourtant, malgré le sentiment du devoir accompli et la chaleur humaine omniprésente, quelque chose de très étrange, mais de très puissant m'appelait au loin. Je ne savais pas encore ce que c'était. Je ne le découvrirai que bien plus tard, après avoir parcouru plus de 200 kilomètres à pied. Et cette chose qui m'appelait et qui était en fait mon destin, mais je ne le savais pas encore, était si forte que j'ai pris congé de mes hôtes, un pincement au cœur, car j'aurais bien voulu rester là, moi aussi. I just want to say thank you to you, Litbus, for leading me to the village, because this is the first time I saw it, and it was because of you. And by the way, Hey, thanks for helping me get here alive. no problem, man. It was a pleasure. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que ma mission n'était pas encore terminée. Il me restait quelque chose à accomplir, quelque chose de grand. Mais quoi? Il était encore trop tôt pour le dire. Thank you very much, guys. I'm gonna get out of this building. Thank you, Ross. Was happy to help you to take this motherfucker out. Good luck to you guys. Maybe we see you another time. We meet another time. Oh, definitely, man. Okay. There'll be plenty more attacks on the village, that's for sure. Okay, guys. Bye bye. Be safe. Peace out. See ya. See ya. Thank you, man. Don't die, man. Thank you, guys. Bye bye. Good luck. Bye. Bye. Une fois n'est pas coutume, n'écoutant que mon instinct, je les ai quittés à regret. Leurs voix joyeuses, leurs paroles de camaraderie et leurs plaisanteries. Tout ce qui redonnait un sens à l'humanité ou ce qu'il en restait. Puis j'ai disparu dans le noir et leurs éclats de voix se sont progressivement éteints. Je me suis retourné une dernière fois pour apercevoir les lumières du village. Cela faisait comme la flamme d'une bougie dans le lointain. Un battement fébrile de lumière et de chaleur dans un océan déchaîné de noirceur. J'en ai éprouvé une tristesse terrible.
Quelle était cette force au fond de moi qui m'appelait à continuer ma route coûte que coûte? Je ne le savais pas. Mais il était bien écrit quelque part que je ne tarderais pas à le savoir.